Leçon de l'école du sabbat, dimanche 4 juin 2023, une endurance inébranlable. Une endurance inébranlable. Comme nous l'avons vu dans Apocalypse 14, le verset 7, Dieu appelle tous les peuples à adorer le Créateur. C'est le message du premier ange. Dans Apocalypse 14, le verset 8, Dieu met en garde son peuple contre Babylone, un faux système religieux dont les racines remontent à l'ancienne Babylone. C'est le message du deuxième ange. Dans Apocalypse 14, le verset 9 et 10, le troisième ange met en garde contre l'adoration de la bête. L'ange déclare d'une voix forte, je cite, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. » Fin de citation. Lisons Apocalypse chapitre 14, le verset 12. Là, il est écrit, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Amen. Quelles sont les deux caractéristiques que nous découvrons dans ce passage concernant le peuple de Dieu des derniers jours? Pourquoi sont-elles toutes deux importantes? Le mot grec pour persévérance est hypomone, qui peut aussi être traduit par endurance à toute épreuve. Dieu aura un peuple de la fin des temps qui lui sera fidèle face à l'opposition et à une persécution féroce. Par sa grâce, ils subissent toute épreuve avec endurance, menant une vie centrée sur Dieu, remplie de grâce et d'obéissance. L'adoration du Créateur, Apocalypse 14, le verset 7, s'oppose directement à l'adoration de la bête, Apocalypse 14, le verset 9, et trouve son expression dans un peuple qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus, Apocalypse 14, le verset 12. Ce conflit final sur l'allégeance à Christ ou l'allégeance à la puissance de la bête tourne autour de l'adoration et au cœur de ce grand conflit entre le bien et le mal, il y aura le sabbat. Lisons Romains chapitre 8, le verset 1 à 4. Là, il est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Amen. Éphésiens 2, le verset 8 à 10, là il est écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Amen. Colossiens 1, le verset 29, « C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Amen. Que nous enseignent ces passages sur le résultat de la vie par la foi? En vivant par la foi, nous recevons sa grâce et notre vie est transformée. Les disciples engagés du Sauveur n'auront pas seulement la foi en Jésus, ils auront aussi la foi de Jésus. La qualité de la foi de Jésus à la fin des temps sera la leur, et ils resteront fidèles même jusqu'à la mort comme Jésus l'a fait. Dans quelle mesure êtes-vous fidèle dans les petites choses? Qu'est-ce que cela peut vous dire sur la façon dont vous serez lorsque la véritable épreuve arrivera? Vois Luc chapitre 16, le verset 10 où il est écrit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Amen. Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.